Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez toutes les deux l'antenne savoyarde de France Bénévolat. Vous êtes la présidente, Madame Martin, oui. Et vous êtes bénévole. Oui. Déjà, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est France Bénévolat? Alors, France Bénévolat est une association qui a pour but de promouvoir le bénévolat. Donc, tout simplement. On dit ça, comme son nom simplement. France Bénévolat, c'est une association nationale qui a 250 centres au niveau de la France, à peu près, dans chaque département, plus encore des antennes à l'intérieur des départements. Nous, on est France Bénévolat Savoie, nouvellement réinstallé en Savoie depuis une petite année. Après 5 ans d'interruption. Après 5 ans d'interruption. Difficulté à trouver des bénévoles. C'était dû à ça, justement, cette coupure? C'était dû à ça. L'association antérieure, les gens se sont désengagés et il n'y avait plus de bénévoles pour assurer la suite. Donc on est 2 bénévoles. Marlène, qu'est-ce qui vous a poussé, justement, vous, à intégrer la structure? Principalement, ça a été Christine. On s'est rencontrés parce que je cherchais à faire du bénévolat. Je suis en recherche d'emploi avec un projet de création d'entreprise en parallèle. Et donc, je suis allée chez France Bénévolat pour trouver une mission, évidemment. Et Christine me disait qu'à France Bénévolat, il y avait besoin de mains, de 109, de mains qui puissent venir lui filer un coup de main, justement. Donc, voilà. Alors, j'ai vu sur la documentation que vous nous avez envoyée, orienter, accompagner, valoriser, ce sont vos 3 mots d'ordre. Oui, c'est les 3 actions. En fait, la première action, c'est envers les bénévoles. C'est-à-dire, je dis souvent qu'on est le pôle emploi du bénévolat. On accueille les bénévoles, on les oriente, on écoute leurs envies, on leur trouve des missions. Donc ils viennent vers nous et voilà, c'est pas très évident de trouver ce qu'on veut faire dans le bénévolat. La deuxième mission, c'est d'aider les associations à trouver des bénévoles, parce que c'est quand même une denrée rare, c'est une espèce aussi en voie de disparition. Donc on les aide à la fois à faire leurs recherches, à rédiger leurs missions, mais aussi à les garder, à valoriser le bénévolat, à s'occuper un peu mieux de leurs bénévoles. La société change, le bénévolat change, donc on aide les associations dans ce sens-là. Et la troisième mission, c'est vraiment d'avoir une interaction dans le milieu associatif, de favoriser les associations. Alors au niveau national, ils font beaucoup d'études, ils participent à beaucoup de colloques ou de choses concernant le bénévolat. Et nous, à notre niveau sur le territoire, on essaye d'organiser des événements, de promouvoir le bénévolat, de faire se rencontrer les associations et de travailler sur des thématiques qui pourraient arriver à mobiliser tout le monde. Marlène, qu'est-ce que vous avez trouvé dans le bénévolat? J'ai trouvé le moyen de continuer d'utiliser mes compétences en gestion de projet principalement, d'en développer d'autres. Et puis, la motivation principale pour faire du bénévolat, c'est un truc qu'on comprend de façon générale avec les études que mène justement le réseau national. On se rend utile quand même. Et c'est généralement ce qui fait du bien, c'est comme ça fait plaisir aussi de s'engager, de prendre part de façon nouvelle dans la société, d'affirmer sa citoyenneté quelque part. Donc voilà un petit peu tout ce que je trouve. Qui sont vos bénévoles? Ils viennent d'où? Notamment, quelle catégorie socio-professionnelle? Alors, nos bénévoles, nous, déjà dans la structure, on est 6. Et on représente bien le bénévolat en France. En fait, il y a 30% de bénévoles qui sont des actifs et qui prennent un peu de leur temps pour faire du bénévolat. 30%, c'est des gens qui sont au chômage ou en recherche ou en reconversion d'emploi, un peu comme Marlène. 20% c'est des retraités, il y en a de moins en moins parce qu'ils sont pris en sandwich entre les enfants, les petits-enfants, les parents qui vieillissent et finalement les retraités qui avant étaient les principaux bénévoles sont de moins en moins nombreux. Et puis on a les jeunes qui s'engagent, qui ont moins de 25 ans et qui veulent faire des missions courtes, opérationnelles, faut que ça ait tout de suite du résultat et sur des problématiques qui leur parlent, quoi, des choses qui concernent la solidarité, la famille, voilà. Est-ce qu'il y a justement des domaines d'activité qui demandent plus de bénévoles que d'autres? Alors, il y a bien sûr tout ce qui est le sport, qui demande beaucoup de bénévoles, mais en général, les associations sportives n'ont pas besoin de France Bénévolat parce que c'est les parents qui s'investissent pour leurs enfants, etc.
quoique ça a l'air d'être de plus en plus compliqué. Nous, on travaille beaucoup dans le social, la santé, et on essaye aussi de s'étendre dans tout ce qui est environnement, la culture, les loisirs. En fait, on peut faire du bénévolat partout, dans toute association. Marlène, si vous deviez convaincre là, les gens qui nous regardent à intégrer France Bénévole Savoie, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais qu'on peut y trouver, alors évidemment, de l'utilité, c'est ce dont je parlais tout à l'heure pour moi, mais finalement c'est valable aussi pour tous mes collègues. On va venir développer son réseau personnel parce qu'on rencontre des gens formidables, son réseau professionnel accessoirement, continuer de développer, de maintenir ses compétences, voire en acquérir de nouvelles. Et s'il y a des gens sur Albertville qui cherchent à intégrer notre association, on a besoin parce qu'on voudrait ouvrir une nouvelle antenne. Justement, j'allais y venir. Pour les 2 prochaines années, il y a 2 gros objectifs, c'est ouvrir une antenne à Albertville et couvrir toute la Savoie. Voilà. En tout cas, un périmètre plus large. On a commencé en 2018 par Chambéry, par le bassin chambérien. On a très vite été rattrapé par Aix-les-Bains, puisque là, on a une vraie demande et on est en train de développer une antenne à Aix-les-Bains. Et on voit qu'il y a des besoins parce qu'on a des associations sur Albertville, on a des demandes de bénévolat sur Albertville. Et là, on aurait besoin de s'étendre sur Albertville et de trouver d'autres bénévoles qui veulent bien rejoindre l'équipe pour s'engager sur le territoire. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, le message est passé. Merci. Bon courage pour la suite, bonne continuation. Merci. Également.